La galaxie n'a jamais vraiment prêté attention à la Terre. Pendant des millénaires, elle a observé l'humanité de loin, comme on observe une espèce curieuse mais insignifiante. Une planète bleue, instable. Une civilisation bruyante, divisée. Des êtres fragiles, gouvernés par leurs émotions. Aux yeux des grandes puissances galactiques, les humains n'étaient rien de plus qu'une note de bas de page dans les archives stellaires. Pas assez avancés, pas assez unis, pas assez dangereux. Ils avaient tort. Mais à cette époque, personne ne pouvait encore l'imaginer. Dans le Conseil galactique, une assemblée composée des espèces les plus anciennes et les plus puissantes de l'univers connu, le nom Terre n'était presque jamais prononcé. Quand il était, c'était toujours accompagné d'un léger amusement. Une espèce primitive, disaient les Kellaris, des êtres insectoïdes dotés d'une intelligence froide et mathématique. Instable et imprévisible, ajoutaient les Velmoriens, maîtres de la diplomatie et de la manipulation. Faibles, concluaient les Drax, une race guerrière pour qui la force brute était la seule valeur. Le verdict était unanime. L'humanité ne représentait aucune menace. À cette époque, les humains venaient à peine de quitter leur système solaire. Leurs premiers vaisseaux interstellaires étaient lents. Leurs armes spatiales, primitives. Leurs colonies, fragiles et isolées. Ils n'avaient ni boucliers énergétiques avancés, ni flotte de guerre digne de ce nom. Ils n'avaient pas d'empire, pas d'alliés puissants. Seulement une chose que la galaxie ne savait pas encore mesurer. La volonté. Sur Terre, cependant, personne ne se sentait faible. L'humanité avait survécu à des guerres mondiales, à des pandémies, à des effondrements économiques, à des catastrophes naturelles capables d'anéantir des civilisations entières. Elle avait appris à tomber, à se relever, encore et encore. Chaque cicatrice faisait partie de son identité. Mais dans l'immensité de l'espace, ces leçons n'étaient pas visibles. Le premier contact officiel eut lieu dans le système d'Epsilon Eridani. Un vaisseau velmorien, élégant et lumineux, entra dans l'espace humain sans aucune tentative de dissimulation. Un message fut diffusé sur toutes les fréquences connues. Un message calme, froid, calculé. Civilisation humaine. Vous avez été jugé apte à une intégration limitée dans la sphère galactique. Toute résistance est inutile. Pour beaucoup d'espèces, ce message aurait été une condamnation. Pour l'humanité, ce fut une insulte. Les gouvernements humains se réunirent en urgence. Pour la première fois de l'histoire moderne, les divisions politiques passèrent au second plan. Les rivalités anciennes devinrent insignifiantes face à l'inconnu, car le message velmorien n'était pas une invitation. C'était une déclaration de supériorité. Il proposait à l'humanité un statut de civilisation subordonnée, un rôle mineur, une place définie par d'autres. Les humains n'avaient pas quitté leur planète pour échanger une domination contre une autre. Le Conseil velmorien fut surpris par la réponse. Très surpris, car au lieu de supplier, au lieu de négocier, au lieu de se soumettre, les humains demandèrent une chose simple, du temps. Ce détail, anodin en apparence, fut le premier signal d'alarme ignoré par la galaxie. Les Velmoriens acceptèrent. Pourquoi pas? Les humains étaient en retard de plusieurs siècles sur le plan technologique. Quelques décennies de plus ne changeraient rien. Ils pensaient avoir le contrôle. Ils pensaient comprendre l'humanité. Ils se trompaient lourdement. Sur Terre et dans ses colonies, quelque chose changea. Les budgets militaires explosèrent. Les laboratoires fonctionnèrent jour et nuit. Les ingénieurs cessèrent de chercher le confort pour se concentrer sur l'efficacité. Les humains n'essayaient pas de rattraper la galaxie. Ils essayaient de la dépasser. Chaque rencontre avec une technologie étrangère était disséquée, analysée, améliorée. Chaque faiblesse observée devenait une opportunité. L'humanité ne copiait pas. Elle adaptait. Dans les archives galactiques, un vieux proverbe Drax existait. Une espèce acculée est plus dangereuse qu'une armée victorieuse. Mais personne ne pensa à l'appliquer aux humains. Après tout, ils n'avaient encore rien fait. Pendant ce temps, dans les régions périphériques de l'espace humain, des vaisseaux inconnus commencèrent à apparaître. Des sondes, des éclaireurs, des observateurs. Officiellement, il s'agissait de simples missions scientifiques. En réalité, la galaxie évaluait déjà combien la Terre valait. Pas en tant que monde, mais en tant que ressource. Un rapport Drax fut transmis au Conseil galactique. Il était bref. Les humains sont physiquement faibles. Leur psychologie est instable. Leur société est divisée. Une conquête rapide est possible. Ce rapport scella le destin de milliards d'êtres humains, sans qu'ils le sachent encore. Car ce que le rapport ne mentionnait pas, c'était la capacité humaine à se battre quand tout semble perdu, à transformer la peur en rage.
la rage en détermination, la détermination en victoire. La galaxie voyait des chiffres, des statistiques, des probabilités. Elle ne voyait pas l'histoire. Et l'histoire de l'humanité n'a jamais été celle des plus forts. Elle a toujours été celle des survivants. Le temps, c'était tout ce que l'humanité avait demandé. Et pendant que la galaxie croyait offrir une concession insignifiante, les humains transformaient chaque seconde en armes. Mais ils n'étaient pas les seuls à se préparer. Dans les salles silencieuses du Conseil galactique, loin des regards humains, la décision était déjà prise. La Terre ne serait jamais un partenaire, jamais un égal. Elle serait un exemple. Les Velmoriens furent les premiers à rompre le masque diplomatique. Officiellement, ils continuaient d'échanger des messages cordiaux avec les représentants humains. Des mots polis, des promesses vagues, des délais prolongés. Mais officieusement, ils vendaient des informations. Les Drax, guerriers nés, reçurent les premières données détaillées sur les défenses humaines. Ils n'ont pas de flotte unifiée, constata un stratège Drax. Leurs colonies sont trop éloignées pour se soutenir rapidement. Les Kellaris ajoutèrent leurs calculs froids. Une attaque rapide, ciblée, provoquerait un effondrement psychologique. Tout était mathématique, propre, efficace, du moins en théorie. Pendant ce temps, sur Mars, dans une base humaine enfouie sous la roche rouge, une réunion exceptionnelle avait lieu. Pas de drapeau, pas d'uniforme distinctif, pas de discours politique. Seulement des femmes et des hommes conscients d'une chose. Quelque chose n'allait pas. Les sondes humaines détectaient trop de mouvements, des trajectoires étranges, des signatures énergétiques inconnues, des vaisseaux qui observaient, puis disparaissaient. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était de la reconnaissance militaire. Ils nous mentent, dit une analyste humaine, la voix ferme. Ils évaluent une invasion. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle explosion, car personne dans la salle ne fut surpris. Ils l'attendaient. L'humanité avait déjà connu ce schéma. Des promesses suivies de trahisons, des accords brisés au nom de la stabilité, des puissants convaincus que la force suffisait. Cette fois, l'échelle était galactique, mais la logique était la même. Le programme fut lancé sans annonce officielle, sans nom public. Dans les archives internes, il portait une désignation simple. Projet Résilience. Les chantiers orbitaux humains cessèrent de produire des vaisseaux civils. Ils produisirent autre chose. Des coques plus épaisses, des moteurs modifiés pour la survie, pas le confort. Des systèmes redondants, conçus pour continuer à fonctionner même mutilés. Les ingénieurs humains ne demandaient pas si c'était élégant. Ils demandaient si ça survivait. Sur les colonies lointaines, les civils furent discrètement entraînés. Pas comme des soldats, comme des survivants. Gestion de crise. Autonomie totale. Résistance prolongée sans soutien. L'humanité se préparait au pire, parce qu'elle savait reconnaître les signes. Et le pire arriva plus tôt que prévu. Dans le système de Proxima Centauri, une petite colonie humaine fut la première à tomber. Pas d'annonce, pas de déclaration de guerre. Juste une flotte Drax surgissant du vide. Rapide, brutale, silencieuse. Les défenses locales furent pulvérisées en quelques minutes. Les Drax ne cherchaient pas à occuper. Ils cherchaient à terroriser. Des frappes orbitales ciblées. Des infrastructures détruites. Des communications réduites au silence. Un message clair. Voilà ce qui arrive aux faibles. Le Conseil galactique publia immédiatement un communiqué. Un mensonge parfaitement formulé. Incident isolé. Action défensive. La civilisation humaine n'a pas respecté les frontières établies. La galaxie accepta cette version, parce qu'elle voulait y croire. Sur Terre, la nouvelle provoqua quelque chose de rare. Pas la panique, pas le chaos. Le calme. Les humains regardèrent les images de leurs colonies détruites. Les visages disparus. Les villes effacées. Les voix réduites au silence. Et une émotion domina toutes les autres. La colère. Pas une colère aveugle. Une colère froide, calculée, patiente. Pour la première fois, un message humain fut diffusé à destination de la galaxie entière. Pas par un politicien, pas par un diplomate, mais par une simple voix humaine. Calme, fatiguée, déterminée. Vous nous avez attaqués sans déclaration. Vous avez menti à votre propre conseil. Vous nous avez sous-estimés. Une pause, puis les mots qui changèrent tout. Nous n'oublierons pas. La galaxie rit. Les Drax considéraient cela comme une réaction émotionnelle prévisible. Les Velmoriens comme une tentative maladroite d'intimidation.
Les Kellaris calculèrent que l'humanité n'avait statistiquement aucune chance. Ils avaient des flottes millénaires, des armes capables de fendre des planètes, des empires entiers derrière eux. Les humains avaient de la colère. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre se produisait. Les humains cessèrent d'essayer d'éviter la guerre. Ils commencèrent à la préparer sérieusement. Les premières armes issues du projet Résilience furent testées loin des regards. Elles n'étaient pas puissantes. Elles étaient intelligentes. Des systèmes conçus pour apprendre en combat, pour s'adapter à l'ennemi, pour retourner ses propres tactiques contre lui. Une philosophie simple. Si l'humanité ne pouvait pas frapper plus fort, elle frapperait mieux. Un officier Drax fit alors une erreur. Une seule. Il autorisa une seconde attaque, plus profonde, plus visible. Il voulait briser l'esprit humain. Il ne fit que forger sa détermination. Car cette fois, l'humanité ne serait pas surprise. Et pour la première fois dans l'histoire galactique, une espèce jugée faible se préparait non pas à survivre, mais à riposter. La galaxie avait vu des guerres pendant des millions d'années, des conflits entre empires anciens, des exterminations rapides, des civilisations effacées en quelques cycles stellaires. Mais ce qui se préparait dans l'espace humain ne ressemblait à rien de connu. Les Drax étaient convaincus d'avoir gagné avant même le premier vrai combat. Pour eux, la destruction de Proxima Centauri n'était qu'un avertissement. Un message simple, inscrit dans le vide spatial. Obéissez ou disparaissez. Ils s'attendaient à une capitulation, à des négociations désespérées, à des concessions humiliantes. Ils n'obtinrent que le silence. Ce silence inquiétait certains. Très peu. Dans un secteur périphérique, un petit groupe de vaisseaux Drax patrouillait sans urgence. Une mission de routine. Une démonstration de présence. Rien de plus. Le commandant Drax observait les étoiles avec ennui. Les humains n'oseront rien, déclara-t-il. Ils savent ce qui les attend. Il se trompait. Car à cet instant précis, dans l'obscurité totale entre deux systèmes, quelque chose bougeait. Quelque chose de discret. Quelque chose de silencieux. Quelque chose d'humain. Le premier vaisseau humain de combat ne ressemblait à rien de connu dans les archives galactiques. Pas élégant, pas symétrique, pas impressionnant, mais terriblement fonctionnel. Sa coque portait encore les traces visibles de modifications rapides, des plaques ajoutées, des renforts improvisés, des cicatrices assumées. Ce vaisseau n'était pas fait pour parader. Il était fait pour survivre. À son bord, l'équipage humain restait silencieux. Pas de discours héroïques, pas de musique, pas de cris. Seulement une concentration absolue. Il savait une chose. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Le plan humain était simple, dangereusement simple. Ils n'allaient pas affronter la flotte Drax de front. Ils n'allaient pas chercher la victoire. Ils allaient chercher une leçon. Les senseurs Drax détectèrent l'anomalie trop tard. Contact non identifié, annonça un opérateur. Signature énergétique instable. Le commandant Drax sourit. Un éclaireur humain, dit-il avec mépris. Détruisez-le. C'est à ce moment-là que la galaxie fit sa première erreur fatale. Le vaisseau humain ne tenta pas de fuir. Il accéléra. Les armes Drax ouvrirent le feu. Des faisceaux d'énergie pure, capables de vaporiser des croiseurs entiers. Le vaisseau humain fut touché. Une fois, 2 fois, 3 fois, les senseurs indiquèrent des dégâts critiques. Et pourtant, il continua d'avancer. Impossible, murmura un officier Drax. Les boucliers humains cédaient, mais la coque tenait. Les systèmes secondaires prenaient le relais. Les circuits endommagés étaient immédiatement isolés. Ce n'était pas une technologie supérieure. C'était une technologie obstinée. Puis le vaisseau humain fit quelque chose d'inattendu. Il coupa tous ses signaux. Il disparut. Camouflage? Demanda un Drax. Négatif, répondit un autre. Il a simplement éteint tout. Dans l'espace, privé de signatures actives, le vaisseau humain devint une ombre morte. Un objet sans vie. Un débris. Les Drax hésitèrent. Juste une seconde. Une seconde de trop. Le vaisseau humain réactiva brutalement ses systèmes, à une distance que personne n'avait jugée possible. Et il tira. L'arme humaine ne ressemblait à rien de connu. Pas un laser, pas un projectile énergétique, un impact cinétique, un simple morceau de métal propulsé à une vitesse absurde. Le croiseur Drax fut transpercé, pas détruit, ouvert, comme si sa coque n'avait jamais existé. Le silence envahit l'espace, puis les alarmes. Ils nous ont touchés, cria un opérateur Drax. Coque compromise. Le commandant Drax n'avait jamais vu cela.
Une arme primitive, sans sophistication apparente, mais d'une efficacité brutale. Avant qu'il ne puisse réagir, le vaisseau humain se détourna. Il ne chercha pas à achever sa cible. Il s'éloigna. « Poursuivez-le », ordonna le commandant Drax, furieux. Mais la poursuite ne vint jamais, car l'espace s'illumina. D'autres signatures humaines apparurent. Pas une flotte, pas une armada, juste assez. Les Drax comprirent trop tard. Ce n'était pas une attaque, c'était une démonstration. Les vaisseaux humains frappèrent vite, précisément. Des cibles clés, des systèmes de communication, des points logistiques, puis ils disparurent. Encore, en moins de 10 minutes, la patrouille Drax était neutralisée. Pas annihilée, humiliée. Le message humain arriva peu après. Court, direct, sans émotion. Nous avons appris. La nouvelle se répandit comme une onde de choc dans les cercles galactiques. Une patrouille Drax neutralisée par des humains. Impossible. Une erreur de rapport. Une exagération. Mais les données étaient claires. Irréfutables. Pour la première fois depuis des millénaires, une espèce jugée inférieure avait frappé. Et était repartie vivante. Dans les hautes sphères Drax, la colère explosa. Ils ont osé nous défier. Ils doivent être écrasés immédiatement. Les flottes commencèrent à se mobiliser. Des forces bien plus importantes. Des armes bien plus terrifiantes. Mais quelque chose avait changé. Dans les calculs Kellaris. Dans les murmures velmoriens. Un mot apparut, rarement utilisé. Incertitude. Car cette escarmouche révélait une vérité dérangeante. Les humains n'avaient pas cherché la victoire. Ils avaient cherché l'information. Ils avaient testé, observé, appris. Et si une seule attaque de reconnaissance avait produit ce résultat? Que se passerait-il lorsque l'humanité frapperait vraiment? Sur Terre, les images de l'opération furent visionnées en silence. Pas de célébration, pas de triomphe. Les humains savaient que ce n'était que le début. Un officier humain résuma la situation en une phrase. Maintenant, ils savent que nous pouvons mordre. Il marqua une pause. La prochaine fois, ils apprendront que nous ne lâchons jamais. Dans l'immensité de l'espace, la galaxie venait de faire sa première erreur. Elle ne serait pas la dernière. La réponse de la galaxie ne se fit pas attendre. La patrouille Drax humiliée n'était pas seulement une défaite tactique. C'était une offense qui ne pouvait rester impunie. Au cœur du territoire Drax, les tambours de guerre résonnèrent. Des flottes entières furent réveillées de leur veille millénaire. Des vaisseaux conçus pour écraser des mondes sortirent des docks orbitaux. Des commandants vétérans, habitués à des victoires rapides, reçurent leurs ordres. Cette fois, il ne s'agirait pas d'un avertissement. Il s'agirait d'une éradication. Le Conseil galactique valida l'opération sans débat public. Officiellement, il s'agissait de restaurer la stabilité régionale. Officieusement, de rappeler à toute la galaxie ce qui arrive à ceux qui défient l'ordre établi. La cible était claire. Le système d'Epsilon Eridani, porte d'entrée de l'espace humain. Symbole, exemple à détruire. Quand les premières signatures Drax apparurent aux frontières du système, les alarmes humaines hurlèrent. Pas de surprise, pas de panique. Les humains savaient que ce moment viendrait. La flotte humaine rassemblée à Epsilon Eridani n'avait rien d'impressionnant. Quelques dizaines de vaisseaux, des designs disparates, des coques marquées par des réparations rapides. Face à eux, une armada Drax, des centaines de croiseurs lourds, des cuirassés capables de pulvériser des lunes, une puissance de feu suffisante pour effacer toute résistance. Dans les centres de calcul Kellaris, les probabilités furent mises à jour. Résultat, annihilation humaine en moins de 17 minutes. Les chiffres étaient clairs. La galaxie était rassurée. Du côté humain, le silence régnait. Pas de discours héroïques, pas de promesses de victoire. Les commandants humains savaient qu'ils n'étaient pas là pour gagner. Ils étaient là pour retarder. Nous tenons aussi longtemps que possible, déclara calmement l'amiral humain. Chaque minute gagnée compte. Personne ne demanda pourquoi. Ils le savaient tous. La bataille commença sans sommation. Les Drax ouvrirent le feu en premier. Un déluge d'énergie qui transforma l'espace en un enfer incandescent. Les premiers vaisseaux humains furent touchés presque immédiatement. Des boucliers cédèrent. Des coques se déchirèrent. Des vies furent perdues. Mais les humains ne rompirent pas la formation. Ils avancèrent. Les armes humaines ripostèrent. Pas assez puissantes pour percer frontalement, mais suffisamment précises pour endommager. Ils visaient les capteurs, les relais de communication, les systèmes de coordination.
Ils ne cherchaient pas à détruire. Ils cherchaient à désorganiser. Les Drax n'étaient pas habitués à cela. Leur doctrine reposait sur la supériorité écrasante, sur la peur. Mais les humains ne reculaient pas. Minute après minute, les pertes humaines s'accumulaient. Un vaisseau explosa, puis un autre. Des équipages entiers disparurent dans le vide. Et pourtant, la ligne humaine tenait. Dans un croiseur humain gravement endommagé, le capitaine observait les données défiler. Réacteurs instables. Système de survie défaillant. Aucune chance de s'en sortir. Il prit une décision. Transférer toutes les données de combat à la flotte, ordonna-t-il. Maintenant, un officier hésita. Capitaine, c'est un ordre. Le croiseur humain se détacha lentement de la formation. Il vira droit vers le cœur de la flotte Drax. Les senseurs ennemis détectèrent la manœuvre. Vaisseau humain isolé, annonça un opérateur Drax. Il est condamné. Ils avaient raison. Mais ce vaisseau n'essayait pas de survivre. Il essayait de servir. Les systèmes humains furent surchargés volontairement. Les réacteurs, poussés au-delà de toute limite de sécurité. Le croiseur accéléra. Encore plus. Les Drax ouvrirent le feu. Ils touchèrent la cible à répétition. La coque humaine se disloquait. Des compartiments explosèrent. Mais le vaisseau continuait. À quelques secondes de l'impact, un dernier message humain fut diffusé. Pas seulement aux Drax, à toute la galaxie. Nous ne sommes pas les plus forts. Nous ne sommes pas les plus avancés. Mais nous choisissons de tenir. Puis le croiseur humain entra en collision avec un cuirassé Drax. L'explosion fut catastrophique. Les réacteurs humains, volontairement instables, libérèrent une énergie dévastatrice. Le cuirassé Drax fut pulvérisé. Les vaisseaux alentours subirent des dommages sévères. Un trou béant s'ouvrit dans la formation ennemie. Le silence abattit sur le champ de bataille. Même les Drax furent figés. Les calculs qu'Elaris se mirent à clignoter. Probabilités invalidées. Variables imprévues détectées. Une nouvelle donnée venait d'entrer dans l'équation. Le sacrifice volontaire. Les humains exploitèrent immédiatement l'ouverture. Ils se replièrent, pas en fuite. En ordre, les Drax tentèrent de poursuivre. Mais leur formation était brisée. Leur coordination perturbée. Leur confiance ébranlée. Quand la bataille prit fin, le résultat était clair. Militairement, l'humanité avait perdu. Beaucoup. Mais stratégiquement, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Du temps, des données, et surtout, le respect forcé de leurs ennemis. Dans les cercles galactiques, le choc fut immense. Une espèce jugée faible avait tenu face à une armada. Elle avait sacrifié l'un des siens sans hésiter. Elle avait infligé des pertes à un empire guerrier. Ce n'était pas censé arriver. Un ancien membre du Conseil galactique murmura une phrase oubliée. Ils ne se battent pas pour conquérir. Ils se battent pour protéger. Et cela rendait l'humanité infiniment plus dangereuse. Sur Terre, les noms des vaisseaux perdus furent gravés dans les archives. Pas comme des défaites, comme des fondations. La galaxie venait de frapper fort. Mais elle avait appris une vérité inquiétante. Chaque coup porté contre l'humanité ne faisait que la rendre plus déterminée. Après Epsilon Eridani, la galaxie ne dormit plus aussi paisiblement. Officiellement, la bataille était classée comme une victoire Drax. Les communiqués parlaient de résistance neutralisée. Les chiffres étaient ajustés, les pertes minimisées. Mais dans les couloirs silencieux du Conseil galactique, un autre mot circulait. Peur. Les Drax ne l'admettraient jamais publiquement. Mais ils l'avaient ressenti. Ce moment précis, après l'explosion. Quand leurs censeurs avaient cessé de comprendre ce qu'ils voyaient. Quand un ennemi condamné avait choisi de mourir pour gagner du temps. Ce n'était pas rationnel. Et donc, c'était dangereux. Les Kellaris recalculèrent tout. Encore et encore, ils introduisirent de nouvelles variables. Résilience émotionnelle, sacrifice volontaire, adaptation tactique non linéaire. Les probabilités devinrent floues, inconfortablement floues. Les Velmoriens, eux, virent une opportunité. Là où les Drax voyaient une insulte. Là où les Kellaris voyaient une anomalie. Les Velmoriens voyaient un levier. Les humains ne sont pas fous, déclara un diplomate Velmorien. Ils sont désespérés. Et pour les Velmoriens, le désespoir était une monnaie d'échange. Ils proposèrent une initiative, une médiation, un geste de bonne volonté. Le Conseil galactique accepta, parce que la guerre totale coûtait cher, parce que l'incertitude dérangeait, parce que personne ne voulait être le premier à admettre qu'il s'était trompé.
Le message velmorien arriva sur Terre sous forme d'une transmission élégante, des mots soigneusement choisis, un ton apaisant. Civilisation humaine, la galaxie reconnaît votre courage. Nous souhaitons éviter une escalade inutile. Une pause. Une solution pacifique est encore possible. Sur Terre, la réaction fut glaciale. Les dirigeants humains ne crièrent pas. Ils n'exultèrent pas. Ils analysèrent. Car l'humanité avait appris, au fil de son histoire, à se méfier des offres trop raisonnables. Les conditions velmoriennes furent étudiées en détail. Autonomie limitée. Zone de circulation contrôlée. Démilitarisation progressive. Un mot revenait sans cesse. Supervision. Ils veulent notre soumission lente, conclut une stratège humaine. Pas notre destruction immédiate. Pourquoi maintenant? Demanda un autre. La réponse était évidente. Parce que la galaxie avait peur. Mais pas encore assez. L'humanité accepta de négocier. Pas par faiblesse. Par stratégie. Pendant que les diplomates parlaient, les militaires travaillaient. Le projet Résilience avait évolué. Il avait changé de nature. Au départ, il s'agissait de survivre. Maintenant, il s'agissait de choisir le champ de bataille. Dans des installations secrètes, loin des systèmes connus, des ingénieurs humains testaient des concepts que personne d'autre n'aurait osé envisager. Pas des armes plus grandes, pas des flottes plus nombreuses. Quelque chose de plus simple, plus terrifiant. Une doctrine nouvelle émergea. Elle tenait en une phrase. Si nous ne pouvons pas les vaincre frontalement, alors nous changerons les règles. Les Velmoriens envoyèrent une délégation officielle. Des êtres élégants, aux voix douces, aux gestes maîtrisés. Ils arrivèrent sur Terre sous escorte humaine. Ils souriaient. Les négociations commencèrent dans un complexe neutre. Les Velmoriens parlèrent de paix, de stabilité, d'intégration. Les humains écoutèrent, sans interrompre. Mais derrière les murs, les analystes humains détectèrent quelque chose. Des micro-émissions, des signaux discrets. Les Velmoriens ne faisaient pas que parler. Ils espionnaient. Ils cherchent notre seuil, murmura un technicien. Ils veulent savoir jusqu'où nous pouvons aller. L'humanité laissa faire. Car pendant que les Velmoriens observaient, les humains apprenaient. Leurs réactions, leurs priorités, leurs angles morts. Et surtout, leur peur. Un incident mineur survint pendant les pourparlers. Une colonie humaine périphérique fut attaquée par des mercenaires indépendants. Officiellement, aucun lien avec le Conseil. Officieusement, un test. La réponse humaine fut immédiate et choquante. Pas de flotte envoyée, pas de déclaration. La colonie fut évacuée, puis détruite par les humains eux-mêmes. La galaxie fut horrifiée. Ils ont détruit leur propre monde. Mais le message humain suivit. Court, glacial. Nous ne défendrons pas des territoires. Nous défendrons notre espèce. Ce fut à cet instant précis que quelque chose bascula. Les Kellaris recalculèrent encore. Résultat. Comportement extrême détecté. Instabilité stratégique critique. Les Velmoriens comprirent qu'ils avaient poussé trop loin. Ces humains n'étaient pas accrochés à leur possession. Ils étaient prêts à tout perdre. Et une espèce prête à tout perdre ne peut pas être contrôlée. Sur Terre, le plan final entra dans sa phase active. Un projet dont l'existence même était considérée comme tabou. Un projet que les humains n'espéraient jamais utiliser. Il portait un nom simple. Dernier rempart. Personne, en dehors du cercle le plus restreint, n'en connaissait tous les détails. Mais une chose était certaine. S'il était déclenché, la galaxie entière s'en souviendrait. Les Velmoriens quittèrent la Terre plus tôt que prévu. Leur confiance avait disparu. Ils avaient vu quelque chose dans le regard des humains. Pas de haine, pas de folie. Une détermination calme, définitive. Dans l'espace, les flottes se repositionnaient. Les Drakes se préparaient à frapper à nouveau. Plus fort, plus vite. Ils ignoraient une chose essentielle. L'humanité ne préparait pas une défense. Elle préparait une révélation. Pendant des siècles, la galaxie avait cru à une certitude absolue. Toute civilisation, confrontée à une force écrasante, finissait par céder, par négocier, ou par disparaître. C'était une loi non écrite, un principe fondamental de l'ordre galactique. L'humanité venait de le remettre en question. Après le départ précipité des Velmoriens, le silence s'installa. Un silence lourd, tendu. Les flottes Drakes se regroupaient. Les observateurs Kellaris multipliaient les sondes. Les empires périphériques retenaient leur souffle. Quelque chose allait se produire. Tout le monde le sentait.
Sur Terre, le cercle du dernier rempart se réunit pour la dernière fois avant l'irréversible. Ils n'étaient pas nombreux. Des scientifiques, des stratèges, des civils. Aucun d'eux ne souriait. Une fois activé, il n'y aura pas de retour en arrière, dit une voix calme. La galaxie ne pourra plus faire semblant. Un silence. Puis une question. Simple. Sommes-nous prêts à être craints? Personne ne répondit immédiatement. Parce que tous connaissaient la vérité. Il l'était déjà. Le dernier rempart n'était pas une super arme. Il ne détruisait pas des planètes. Il ne pulvérisait pas des flottes. Il faisait quelque chose de bien plus dérangeant. Il révélait, dans l'espace profond, loin de toute route commerciale, un ancien réseau fut réveillé. Des structures humaines, construites en secret pendant des décennies. Disséminées, silencieuses, invisibles au scan classique. Les Kellaris furent les premiers à détecter l'anomalie. Des signatures apparaissent, annonça un analyste. Elles ne correspondent à aucun schéma connu. Les données affluaient, trop nombreuses, trop coordonnées. Ce n'était pas une erreur. Puis, sans avertissement, l'activation commença. Dans plusieurs systèmes frontaliers, des phénomènes étranges furent observés. Les communications hyperspatiales se brouillèrent. Les balises de navigation cessèrent de répondre. Les routes considérées comme se devinrent instables. La galaxie paniqua. Les Drax crurent à une attaque. Ils mobilisèrent leur flotte. Mais il n'y avait rien à frapper. Aucune cible. Un message humain fut alors diffusé. Pas une menace. Pas un ultimatum. Une explication. La galaxie dépend de ses routes, de ses flux, de sa certitude que tout restera stable. Une pause. Nous aussi. Les Velmoriens comprirent en premier. Le dernier rempart ne détruisait rien. Il retirait la garantie. Les structures humaines émettaient des champs précis, temporaires, mobiles. Elles perturbaient l'hyperespace. Pas partout, pas en permanence. Juste assez. Les routes commerciales commencèrent à se fermer. Des flottes entières furent retardées. Des systèmes isolés. Des chaînes logistiques brisées. L'ordre galactique vacilla. Ils prennent la galaxie en otage, siffla un Drax. Un Kellaris corrigea froidement. Non, il prouve qu'elle est fragile. Car le dernier rempart n'était pas une domination. C'était une démonstration. Les humains montrèrent qu'ils pouvaient choisir où la galaxie respirait, et où elle retenait son souffle. Un nouvel élément choqua encore plus. Les structures du dernier rempart étaient sacrifiables. Les humains n'avaient pas cherché à les protéger. Ils avaient prévu leur perte. Chaque installation était conçue pour être détruite après activation. Pas de récupération. Pas de contrôle ennemi. Ils sont prêts à perdre leur propre avantage, murmura un Velmorien, juste pour prouver qu'ils peuvent le recréer. La peur changea de nature. Ce n'était plus la peur d'une arme. C'était la peur d'une mentalité. Sur Terre, le message final fut préparé. Il serait diffusé une seule fois. À tous. La voix humaine n'était ni agressive, ni émotive. Elle était honnête. Nous n'avons pas construit ceci pour gouverner. Nous l'avons construit parce que nous avons compris quelque chose. Une pause. La galaxie ne respecte que ce qui peut la briser. Les réactions furent immédiates. Des systèmes neutres demandèrent des garanties. Des empires mineurs rompirent leurs alliances. Même certains membres du Conseil galactique exigèrent un arrêt des hostilités. Les Drax refusèrent. Ils ne pouvaient pas reculer. Pas après avoir été défiés ainsi. Qu'ils désactivent cette chose, gronda un seigneur de guerre Drax. Ou nous raserons la terre. La réponse humaine arriva plus vite que prévu. Une seule structure du dernier rempart fut volontairement détruite. Devant témoins. Sans tentative de défense. Les données montrèrent que son absence avait déjà été compensée. Ailleurs, le message était clair. Vous pouvez nous frapper. Vous pouvez nous détruire. Mais ce que nous avons commencé survivra. Pour la première fois depuis la création du Conseil galactique, une session d'urgence fut convoquée. Pas pour décider d'une guerre, mais pour éviter un effondrement. La galaxie comprenait enfin. L'humanité ne cherchait pas à gagner. Elle cherchait à rendre la victoire impossible pour quiconque. Dans l'ombre, les humains observaient. Calmement. Ils savaient que le dernier rempart n'était qu'une étape. Car maintenant que la galaxie avait peur, elle était prête à écouter. Quand une civilisation commence à avoir peur, elle cherche une issue. Quand un empire commence à avoir peur, il cherche un coup final. Les Drax étaient acculés, isolés politiquement, surveillés par les Kellaris, évités par les empires mineurs. Mais surtout, humiliés. Depuis l'activation du dernier rempart, leur doctrine guerrière s'effondrait.
Leur force brute n'intimidait plus. Leur flotte n'était plus une garantie. Et pour la première fois, leurs ennemis ne cherchaient pas à les vaincre. Ils cherchaient à les user. Dans les sanctuaires de guerre Drax, une décision fut prise. Ancienne, interdite, irrévocable. Si la galaxie doit trembler, gronda un seigneur de guerre. Alors qu'elle tremble à cause des humains. Le plan était simple, terrifiant. Il ne frapperait pas la Terre. Il frapperait ce que l'humanité protégeait sans condition. Ses civils. Une flotte Drax, massive, fut discrètement détournée. Pas vers un monde fortifié. Pas vers une base militaire. Vers un convoi humanitaire. Des vaisseaux civils humains, escortés légèrement, évacuaient des populations de systèmes devenus instables à cause du dernier rempart. Des familles, des enfants, des vies ordinaires. Les Drax savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils savaient que cette attaque violerait toutes les conventions galactiques. Mais ils pariaient sur une chose. La réaction émotionnelle humaine. Ils perdront le contrôle, affirma un stratège Drax. Ils attaqueront sans réfléchir. Et nous les écraserons. Quand les premiers tirs Drax frappèrent le convoi, le message fut clair. Pas de sommation. Pas de négociation. Les escortes humaines furent détruites rapidement. Trop rapidement. Les vaisseaux civils tentèrent de fuir. Ils n'en avaient pas la capacité. Les images commencèrent à circuler. Dans toute la galaxie, des vaisseaux civils en flammes, des transmissions de détresse, des cris. La galaxie retint son souffle. Voilà, murmura un Velmorien. C'est maintenant. Sur Terre, les images furent reçues en silence. Pas de cris, pas de panique. Un silence absolu. Puis une voix humaine parla. Calme. Ils ont franchi la ligne. Les Drax attendaient une contre-attaque immédiate. Une frappe massive. Une rage incontrôlée. Elle ne vint pas. À la place, quelque chose d'autre se produisit. Les structures restantes du dernier rempart changèrent de configuration. Pas d'augmentation de puissance. Pas d'expansion. Une focalisation. Les Kellaris détectèrent l'anomalie trop tard. Ils ne perturbent plus les routes globales, annonça un analyste. Ils ciblent une zone précise. La zone Drax. L'hyperespace autour des flottes Drax devint instable. Pas complètement inaccessible. Juste imprévisible. Les vaisseaux Drax tentèrent de manœuvrer. Certains réussirent. D'autres n'apparurent jamais à destination. La flotte attaquant le convoi se retrouva piégée. Isolée. Coupée. Un message humain fut alors diffusé. Pas en colère. Pas menaçant. Définitif. Vous avez attaqué nos civils. Vous avez fait un choix. Une pause. Voici le nôtre. Les humains ne détruisirent pas la flotte Drax. Ils ne tirèrent presque pas. Ils attendirent. Privée de route stable, la flotte Drax commença à manquer. De carburant, de pièces, de coordination. Les jours passèrent, puis les semaines. Les communications internes Drax devinrent chaotiques. Des disputes, des accusations, des duels. La galaxie observait. Horrifiée. Il les laisse mourir, souffla un observateur. Un humain répondit simplement. Non. Il leur laisse le temps de comprendre. Un à un, les vaisseaux Drax capitulèrent. Demandèrent de l'aide. Demandèrent la pitié. Les humains acceptèrent. Sous condition. Les civils survivants du convoi furent secourus. En priorité. Sans condition. Puis les prisonniers Drax furent transférés. Pas vers des camps. Vers des centres d'observation. La galaxie découvrit alors quelque chose d'encore plus perturbant. Les humains ne cherchaient pas à punir. Ils cherchaient à montrer. Les données de la flotte Drax furent rendues publiques. Les ordres, les décisions, les intentions, la preuve irréfutable que l'attaque avait été planifiée. Délibérée, le Conseil galactique explosa. Des alliances furent rompues. Des Drax furent bannis. Des sanctions imposées. Les Drax avaient perdu. Pas militairement, moralement. Un ancien Kellaris formula la conclusion que personne n'osait dire. Ils ont transformé notre violence en preuve contre nous. Et au cœur de cette tempête, l'humanité resta silencieuse, parce qu'elle savait une chose. Ce n'était pas encore la fin. Car maintenant, la galaxie avait compris deux vérités fondamentales. Les humains protègent leurs civils, mais ils n'attaquent jamais sans raison. Et surtout, si même les Drax pouvaient être neutralisés sans une bataille ouverte, alors personne n'était à l'abri. Dans l'ombre, une dernière phase se préparait. Pas une guerre, pas une arme, un choix. La galaxie avait survécu à des guerres, à des extinctions, à des empires tombés dans l'oubli.
Mais elle n'avait jamais été confrontée à cela. Un ennemi qui ne cherchait pas à régner. Après l'effondrement moral des Drax, le Conseil galactique entra dans une crise sans précédent. Pas une crise militaire, pas une crise économique, une crise de légitimité, car tout ce sur quoi reposait l'ordre galactique venait d'être remis en question. La force, la dissuasion, la peur. Pendant des millénaires, le Conseil avait imposé la stabilité par la supériorité. Les forts décidaient, les faibles s'adaptaient ou disparaissaient. Et voilà qu'une espèce récemment sortie de son système natal refusait ce jeu. Les sessions d'urgence s'enchaînèrent. Des accusations furent lancées, des alliances menacées, des silences lourds s'installèrent. Un représentant Kellaris prit la parole, pour la première fois sans chiffres. Les humains ont prouvé quelque chose de dérangeant. La stabilité que nous imposons n'est stable que tant que personne ne l'atteste. Un murmure parcourut la salle. Ils n'ont pas détruit nos flottes. Ils ont détruit notre certitude. Les Velmoriens, maîtres des mots, tentèrent une dernière manœuvre. L'humanité doit être intégrée, encadrée, limitée. Un empire mineur osa répondre. Limité par quoi? Par des règles qu'elle n'a jamais acceptées? Silence. Pendant ce temps, l'humanité restait absente. Aucune délégation, aucune demande. Elle observait, et cette absence était plus pesante que n'importe quelle menace. Un signal humain finit par arriver. Une invitation, pas à négocier, à écouter. La transmission fut diffusée dans toute la galaxie. Pas depuis la Terre, mais depuis un point neutre, ancien champ de bataille oublié. La voix humaine était la même que précédemment. Calme, posée, humaine. Nous avons été appelés faibles, instables, dangereux. Une pause. Vous aviez raison sur un point. La galaxie écoutait. Nous sommes dangereux quand on nous laisse sans choix. Des images accompagnèrent les mots. Des archives humaines. Des guerres internes. Des génocides évités de justesse. Des catastrophes surmontées. Nous avons appris quelque chose très tôt. La survie ne dépend pas de la domination, mais de la coopération imposée par la nécessité. Les Kellaris analysaient en temps réel. Aucune manipulation détectée. Aucune dissimulation. Le dernier rempart n'est pas une arme. C'est une question. Les images changèrent. Des simulations. Des scénarios où la galaxie continuait comme avant. Résultat. Conflits cycliques. Effondrements locaux. Extinction silencieuse. Puis d'autres scénarios. Un réseau partagé. Des routes stabilisées collectivement. Des décisions transparentes. Nous ne voulons pas gouverner la galaxie. Nous voulons l'empêcher de s'autodétruire. Le Conseil galactique réagit immédiatement. C'est un chantage. La réponse humaine arriva sans attendre. Non, c'est une sortie. Les humains révélèrent alors la dernière donnée, la plus troublante. Le dernier rempart était réversible. Chaque structure pouvait être désactivée, détruite, abandonnée, mais seulement si un nouvel accord galactique était accepté. Un accord sans caste dominante, sans droit de conquête, sans guerre préventive. Un silence absolu s'abattit. Et si nous refusons? Demanda une voix tremblante. La réponse humaine fut simple. Alors la galaxie restera fragile. Et nous continuerons à le rappeler. Ce n'était pas une menace. C'était un constat. Les empires mineurs furent les premiers à se prononcer. Puis d'autres, lentement. Les Drax, humiliés, affaiblis, isolés, restèrent silencieux. Les Velmoriens comprirent qu'ils avaient perdu leur jeu favori. Les mots ne suffisaient plus. Un ancien membre du Conseil, témoin de 1000 cycles, murmura. Ils ne demandent pas la permission. Ils offrent une alternative. Le vote fut lancé. Historique. Pour la première fois, la galaxie ne votait pas pour dominer, mais pour changer. Sur Terre, personne ne célébra. Personne n'applaudit. Car l'humanité savait une chose essentielle. Le choix était fait, mais ses conséquences restaient inconnues. Le dernier rempart entra en veille. Pas désactivé. Présent. Observant. Un dernier message humain fut envoyé, plus intime. Nous ne sommes pas vos sauveurs. Nous sommes simplement une espèce qui a survécu à elle-même. Une pause. À vous de décider si vous voulez survivre avec nous. Dans l'immensité de l'espace, la galaxie venait de franchir un seuil. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Et quelque part, au cœur de ce nouvel équilibre fragile, une question demeurait. L'humanité venait-elle d'éviter une guerre, ou de commencer une ère encore plus dangereuse? La galaxie ne changea pas en un jour. Elle ne devint ni juste, ni unie, ni pacifique.
Mais elle changea quand même. Après le vote, le Conseil galactique continua d'exister, sous une forme différente, plus lente, plus méfiante, moins arrogante. Les empires dominants ne donnaient plus d'ordre. Ils proposaient. Et cette simple différence bouleversa des millénaires d'habitude. Le dernier rempart entra officiellement en phase de veille. Ces structures restaient là, silencieuses, inactives, pas comme une menace, comme un rappel. Les routes hyperspatiales furent progressivement stabilisées. Mais désormais, chaque modification était partagée, chaque décision débattue. La galaxie avait appris quelque chose de fondamental. La stabilité imposée par la peur n'est jamais stable. Les Dracs changèrent le plus lentement. Beaucoup refusèrent. Certains se rebellèrent. D'autres quittèrent simplement les zones galactiques centrales. Mais même cessèrent leur guerre de conquête. Pas par bonté, par prudence, car ils avaient compris une chose essentielle. L'humanité n'avait pas gagné par la force. Elle avait gagné par la retenue. Sur Terre, la vie continua. Pas de statue géante, pas de culte, pas de célébration galactique. Les humains retournèrent à ce qu'ils faisaient toujours. Construire, discuter, se disputer, créer. Le projet Résilience fut dissous. Le dernier rempart classifié, puis lentement démantelé. Structure après structure. Sans annonce, sans mise en scène. Un observateur velmorien nota un détail troublant. « Ils détruisent leur plus grande arme » murmura-t-il. Un humain répondit simplement. Ce n'était pas une arme. Les archives galactiques furent mises à jour. Pour la première fois, la section consacrée à l'humanité ne parlait pas de faiblesse. Elle parlait de paradoxe, espèce physiquement fragile, psychologiquement instable, stratégiquement imprévisible. Une ligne fut ajoutée, extrêmement dangereuse lorsqu'elle n'a plus rien à perdre. Des siècles plus tard, les jeunes civilisations apprendraient cette histoire. Pas comme une guerre, pas comme une conquête, mais comme un avertissement. On leur dirait, les humains n'ont pas cherché à dominer la galaxie. Ils ont simplement refusé de se soumettre. Et surtout, ils n'ont jamais demandé la paix. Ils ont montré ce que coûte la guerre. Dans un dernier rapport Kellaris, une conclusion fut inscrite. Froide, précise. La plus grande erreur de la galaxie n'a pas été de sous-estimer la force humaine, mais de croire que l'humanité voulait ce que nous voulions. Car l'humanité ne voulait ni empire, ni trône, ni contrôle. Elle voulait une chose simple, ne plus jamais être acculée. Et dans l'immensité silencieuse de l'espace, une vérité demeura, immuable. Si un jour la galaxie oubliait cette leçon, si un jour elle recommençait à imposer la peur, l'humanité se souviendrait, pas avec colère, pas avec haine, mais avec la même détermination calme qui avait déjà changé le destin de tout ce qui vivait entre les étoiles. Si cette histoire vous a marqué, ce n'est pas un hasard, car l'humanité n'est pas héroïque parce qu'elle est forte, elle l'est parce qu'elle refuse de disparaître. Dans cette galaxie fictive, comme dans la nôtre, les plus dangereux ne sont pas ceux qui dominent, mais ceux qui survivent, apprennent et se relèvent. Si vous aimez les histoires où l'humanité est sous-estimée, où elle affronte l'impossible, où elle gagne non par la force brute, mais par la volonté, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Histoire de HFY. Ici, vous trouverez des récits de science-fiction puissants, des histoires où l'humanité ne plie pas, des univers où chaque choix a un prix. Chaque semaine, de nouvelles histoires HFY en français. Des histoires sombres, épiques, inoubliables. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez un like, cela aide énormément la chaîne à grandir. Et dites-moi en commentaire, index revers pointant vers la droite blanc, quelle est, selon vous, la plus grande force de l'humanité? Car tant que nous continuerons à raconter ces histoires, tant que nous nous souviendrons de qui nous sommes, l'humanité ne sera jamais vraiment vaincue. À très bientôt, dans les histoires de HFY, Voie lactée feu.